Alors d'abord, ça m'est tombé dessus. J'ai pas choisi la politique, on est venu me chercher. J'étais jeune chef de service au CHU à Grenoble et puis la députée qui était en campagne pour sa réélection est venue visiter mon unité à l'hôpital. J'ai parlé de l'hôpital public, des enjeux pour la santé. Elle m'a proposé de retourner la voir la semaine d'après pour discuter à nouveau. Et là, elle m'a proposé d'être son suppléant. Et 2 semaines plus tard, elle était ministre. Et donc, je suis devenu député. Donc, un grand hasard, mais ma doctrine, je l'ai prise à Pasteur. Le hasard favorise les esprits préparés. Et après, j'y ai pris goût. Et donc, j'ai continué en politique. Et après, je suis comme beaucoup de gens aujourd'hui. J'ai envie d'avoir une vie qui n'est pas linéaire, faire plein de choses. Donc, aujourd'hui, je suis parti dans le monde des affaires. J'ai créé ma société et je m'éclate aussi différemment. C'était un jour sans fin. Donc, le défi était continu. C'est-à-dire que 50 décisions à prendre par jour. Ça va très vite. Beaucoup de stress, beaucoup de responsabilités. Et en même temps, toujours trouver le chemin qui est celui de l'intérêt général. Toujours s'acharner à expliquer les choses aux gens de manière claire, loyale, appropriée. Tout faire pour avoir l'assentiment favorable des gens, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils puissent s'approprier des mesures qui étaient des contraintes absolument inouïes, exceptionnelles. Donc ce niveau de stress qui ne m'a jamais quitté pendant 2 ans, c'est ça ce qui a été sans doute le plus dur, mais en même temps c'est ce qui m'a permis de tenir. Alors, moi j'ai toujours adoré défendre les idées, bec et ongle comme vous dites. Je suis issu d'une famille de 4 enfants avec des parents qui votaient pas la même chose. J'ai appris qu'on pouvait débattre de beaucoup de choses, qu'on pouvait ne pas être d'accord sur beaucoup de choses et pour autant qu'on faisait partie d'une même famille et que après avoir débattu parfois vigoureusement, on se tapait dans l'épaule, on se souhaitait bonne nuit et on se disait à demain matin. Pour moi, la France, c'est pareil. C'est une grande famille où les gens ne pensent pas pareil, où ils peuvent discuter, débattre, parfois de manière plus ou moins forte et intense, mais à la fin, on reste une même famille. Ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, ces derniers temps, on a perdu cet esprit de famille et on a oublié d'où on vient et ce qui nous constitue. Et on se constitue, on se façonne, on se fabrique aussi au gré des rencontres qu'on peut avoir, des divergences qu'on peut partager avec les gens qu'on aime. Faut pas oublier qu'on s'aime profondément dans ce pays, en tant que peuple, en tant que nation. Faut jamais oublier ça parce que sinon on sera bougri et puis c'est la haine qui l'emporte. J'ai 40 ans. J'ai plein de temps pour faire d'autres métiers. J'étais aide-soignant, j'ai vendu sur les marchés, j'ai été médecin, j'ai été député, j'ai été ministre. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise. Je sais pas de quoi demain sera fait. De mettre une bille sur ce que je pourrais faire la prochaine fois, en tout cas ce que j'aimerais beaucoup faire, c'est de la musique. J'ai fait un bac musique, j'ai fait le conservatoire, je joue des instruments, j'adore, j'ai chanté. J'écoute 10 heures de musique par jour. Et mon grand rêve, mon grand kiff, dans pas longtemps j'espère, ce serait de créer un label de musique pour pouvoir produire des artistes. Et c'est aussi un petit pied de nez à la période Covid où j'ai conscience qu'en fermant les salles de spectacle en 2020, on a empêché à plein de jeunes artistes de faire connaître leur premier disque. Certains ne s'en sont jamais remis. Alors c'est pas pour ça que je le ferai, mais je trouve que c'est aussi une manière un peu élégante de boucler la boucle.